Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir dans la publication de cette nouvelle vidéo. Soyez les très bienvenus et je sais les amis, j'ai vu votre coup de pouce et ça j'ai tellement apprécié parce que nous sommes en train de remonter. La remontada qui a été enclenchée depuis le 1er novembre, nous sommes à 9 jours déjà du lancement de cette remontée les amis et nous avoisinons déjà 200 abonnés et ça c'est capital et c'est important les amis. Très bien, merci. Et je retrouve aussi les anciens qui nous ont quittés depuis un certain temps, qui reviennent et qui n'ont pas peur de venir nous dire qu'ils sont là. Et c'est vrai les amis, restez surtout connectés, les bonnes choses vont se suivre les amis. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo les amis. Comme je vous l'ai dit, la DV Loterie 2024, les inscriptions c'est terminé. Il n'y a plus moyen de pouvoir faire une seule inscription. Et si vous allez tout de suite dans le site officiel, vous allez vous rendre compte que le bouton vert a disparu les amis. Laissez-moi vous faire voir cela. J'espère que je vais encore les accès pour vous faire voir cela. Désolé, je pense que je n'ai plus des accès. Voilà, c'est ici. Voilà, j'ai des accès, c'est ici. Vous voyez très bien que nous étions sur dvprogram.state.gov. Il n'y a plus rien. Maintenant, c'est du thank you et après, c'est du check-in. Donc, tous les autres éléments sont passés. Nous attendons dans le 6 mai 2023 pour pouvoir s'assurer de ceux qui ont été sélectionnés. Voilà, nous allons revenir. Déjà, je vais reposter la vidéo qui prépare des gens parce qu'il y a des gens qui m'interpellent pour parler tout simplement de projets de voyage et pourtant ils ne sont pas encore sélectionnés. Ça, c'est de l'euphorie normalement. Le jeu n'est pas bon, n'est pas indicatif pour que vous puissiez conclure que vous serez sélectionné. Personne, peut-être que vous pouvez avoir un rêve, vous pouvez avoir une divination, mais il faut que vous restez concentré au résultat. C'est d'abord ce qu'il faut faire. C'est un projet, comme je l'ai dit, vous restez concentré sur le résultat. Dès que le résultat apparent, nous serons ouverts, nos portes seront ouvertes pour tout ce que vous avez besoin. Et la solution, elle est ici. Si vous avez besoin d'un sponsor, si vous avez besoin de quoi que ce soit, la Grip Support Company est là pour pouvoir répondre à toutes vos attentes. Donc sachez que nous allons également mettre en place durant ces 6 prochains mois, parce que c'est 180 jours les amis, à partir d'aujourd'hui, vous devez compter 1 jour, 2 jours, 180 après la publication des résultats. Si vous êtes donc sélectionné, vous nous contactez illico, nous serons disponibles pour pouvoir répondre à toutes vos questions en ce moment. Mais maintenant, nous ne voulons pas répondre aux questions des gens qui ne seront pas sélectionnés, ou alors les gens qui pensent être sélectionnés. Nous répondons aux questions des gens qui sont sélectionnés, d'accord? Et en priorité, nous parlons aux gens qui sont clients de la Grip Support Company. C'est eux qui sont prioritaires. Vous autres, c'est des petites phases pour que vous compreniez que nous ne pouvons pas, ne connaissant pas le fond du dossier, nous ne pouvons pas faire mieux. Et pour connaître le fond du dossier, il faut que nous rentrons dans le dossier. Pour entrer dans le dossier, il faut que vous soyez client chez nous. J'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant. Mais les petites questions de rien du tout, je peux les répondre si vous en avez besoin, si vous voulez vraiment qu'on se comprenne. Voilà un petit peu ce que je voulais donner d'abord comme éclairci sur la clôture de la DV 2022, des inscriptions à la DV Loterie 2023. Et naturellement, je voudrais les amis qu'on revienne sur quelque chose de très 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 important les amis. La chose la plus importante dont je voudrais vous parler maintenant, c'est le cas d'un refus qui a certainement ébranlé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes l'ont certainement suivi et beaucoup de personnes sont découragées. Ils m'ont contacté en disant mais c'est très compliqué d'avoir un visa. C'est très compliqué d'avoir ce visa. On croyait que c'était facile, mais c'est compliqué les amis. Je dis c'est facile d'avoir le visa si vous suivez un certain nombre de règles. Je vais d'abord vous expliquer quelque chose avant qu'on ne parte sur les bases. Vous devez savoir que l'inscription à la DV Loterie doit être le processus de départ. Ne vous dites pas que le processus de départ, c'est le remplissage de la DS260. Non, les amis. Le processus de départ, c'est l'inscription à la DV Loterie. Quand vous êtes inscrit à la DV Loterie, vous devriez normalement savoir comment est-ce que ça se passe. Alors, les amis, j'entends partout qu'il s'agit d'un jeu. Justement, pendant les 34 jours passés sur l'inscription, beaucoup de personnes disent qu'il s'agit d'un jeu. Est-ce que vous savez pourquoi on dit qu'il s'agit d'un jeu? Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Il s'agit justement d'un jeu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le jeu commence et finit à un certain niveau. Le jeu, c'est pendant l'inscription à la DV Loterie. C'est là où on joue. C'est pour ça qu'on vous dit que l'inscription est gratuite. On joue et on n'attend pas grand-chose parce qu'on se dit qu'il y a des millions de personnes qui ont joué. Il faut être un super chanceux pour être tiré au sort parmi les millions de personnes qui ont joué. C'est là où on parle du jeu. Mais du moment où vous êtes déjà tiré au sort, les amis, le jeu est fini.
Pour vous, le jeu est fini. Peut-être que le jeu continue au niveau du KCC, mais pour vous, le jeu est fini. Au niveau de l'administration américaine, oui, peut-être que le jeu continue, mais vous, le jeu est fini. Parce qu'il ne peut pas avoir un jeu quand vous devez mettre de l'argent, suffisamment de l'argent, quand il faut que vous vous engagez, quand il faut que vous passez des nuits blanches, quand il faut que vous passez des nuits de stress. On ne parle plus du jeu. Le jeu, c'est quelque chose de quelques secondes, de quelques instants qui passent. Voilà ce jeu-là qui a été fait lorsque vous vous êtes inscrit. Quand votre cœur va battre la chamaille le jour où vous allez encore essayer de rentrer votre confirmation number pour savoir si vous avez été sélectionné. Là, le jeu va s'arrêter là. Si vous êtes sélectionné ou si vous n'êtes pas sélectionné, ce jeu va s'arrêter là, les amis. Ne confondez surtout pas. Ceux qui sont sélectionnés, il ne s'agit plus de jeu. Il s'agit plus de jeu parce que vous vous engagez sur un certain nombre de chantiers. Je voudrais vous présenter donc les voices de cette personne-là qui, ma foi, a eu à considérer peut-être que c'est un jeu ou alors qui n'a pas suivi nos conseils dans cette chaîne. C'est quelqu'un qui n'était pas dans cette chaîne. Je ne le connais pas. Mais il n'a pas été ici parce qu'il n'a en aucun cas énuméré des informations au moins dont nous publions ici au sein de cette chaîne. Écoutons donc rapidement les voices de ce dernier afin que nous puissions vous dire réellement ce qui s'est passé. Bonjour les gars, bonjour. Je vais essayer au maximum de bloquer l'émotion. Mais je vous assure que c'est un coup de massue qui me tombe sur la tête là. C'est tellement dur à avaler que... En tout cas, bon, je tiens quand même à faire le voice pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Pour que si les gens peuvent éviter de tomber de se retrouver dans la même situation que moi. Si mes conseils et mes observations peuvent aider certains, pourquoi pas. C'est pas parce que j'ai raté que je devrais me taire et garder mon expérience seule et laisser que d'autres aussi ratent. Je fais partie des gens qui sont altruistes. Même sans vous connaître, je vous souhaite le meilleur et le bien. Je vais couper le voice pour que ce ne soit pas trop long. Ok. Oui, en fait, Julio, je comprends, mais je voulais finir avec cette histoire une fois pour toutes. Je sais que tu m'as dit de me reposer dès que ça sera possible, je vous explique, mais j'ai envie de tourner la page. J'ai envie de tourner la page et quitter le groupe et passer à autre chose. Il faut que je réfléchisse sur comment je vais d'abord rembourser les agents que j'ai traités pour gérer tout ça. Et ça va. Donc, bon. Donc, j'avais rendez-vous aujourd'hui à l'ambassade à 9h. Mon rendez-vous c'était 9h. Aujourd'hui, 8 novembre 2022. Alors, je me suis levé un peu tôt, vers 5h30, 5h40 par là. Je me suis apprêté, je suis allé à la messe comme d'habitude. Et puis à 7h, j'ai pris le taxi, je suis arrivé au Carrefour Golf. Bref, je suis arrivé à l'ambassade vers 8h10 par là. Alors quand tu arrives, on te demande, à l'extérieur même déjà, on te demande de vider ton sac, de le secouer, ce que j'ai fait. Et puis tu entres, à l'intérieur on te demande ton passeport. On vérifie ton information, on vérifie si tu as rendez-vous vraiment aujourd'hui, et puis on trouve ton nom sur une fiche qui est préalablement établie, on coche. Et après, on te demande de sortir tout ce que tu as dans la poche et fouiller encore ton sac. Tu mets, et puis ça passe au scanner. On te donne un folder, c'est une chemise, hein, où on te demande de classer les documents. Alors, comme j'étais candidat seul, tout ce qu'on m'a demandé de classer, c'était... Vraiment, excusez-moi un peu, c'est comme si j'oublie. On m'a demandé de classer, j'avais mon acte de naissance, mon diplôme le plus élevé, mes photos, les 2 photos, c'est x5 qu'on demande, mon résultat d'examen. Voilà, et mon résultat d'examen, voilà. Donc c'était 4 ou 5 documents qui me concernaient, j'ai classé. Après, je suis entré, on m'a demandé de payer les frais de visa 231 000, ce que j'ai fait. J'ai attendu. Après, on m'a interpellé de venir donner les documents dans le folder, dans la chemise. On a scanné ma main gauche, les 4 doigts de la main gauche, après les 4 doigts de la main droite, après les 2 pouces.
Il a contrôlé mon dossier. Il m'a demandé si j'étais déjà sorti du Cameroun, si j'avais vécu dans un autre pays. J'ai dit non. Il a dit OK. Il a pris mon dossier, il a contrôlé les diplômes, l'acte de naissance et les photos et tout ce que j'ai mis dedans. Il m'a demandé ma DS 260, la confirmation du remplissage de la DS 260, ce que j'ai donné. OK. Il l'a pris et là, il va donner à quelqu'un d'autre. Et il me dit, allez vous asseoir, on va vous appeler. Je m'assois, j'attends. On appelle les gens par nom, j'étais numéro 28, on appelle. Après, il y a des blancs là, une américaine blanche qui m'appelle. Elle me dit, comment vous appelez? Je donne mon nom. Elle me dit, levez la main droite et jurez de dire la vérité, que tout ce que vous allez déclarer est vrai. Je jure, ce que je vais déclarer est vrai. Elle me dit, OK. Vous êtes marié? Je dis non. Vous avez des enfants? Je dis non. Vous avez quel niveau d'études? Je dis pas technique. Elle dit OK. Pendant que je dis, elle tapait, elle saisit. Après, elle me demande, vous avez été marié une fois? Je dis non. Elle dit, est-ce que vous êtes fiancé? Et est-ce que vous souhaitez vous marier avant de voyager? Je dis non. Elle dit, vous avez eu les enfants avant, par le passé? Je dis non. Elle dit, est-ce que vous vous êtes marié traditionnellement? Mariage coutumier? Je dis non. Elle dit OK. Allez vous asseoir, je vais vous rappeler après. OK, je m'en vais m'asseoir. J'attends près de 10-15 minutes. Le vigile me dit numéro 28, me dit présent. Il dit venez s'il vous plaît. Je viens, on m'amène dans une salle. Dans la salle, je rencontre un monsieur qui est assis. Il me dit bonjour monsieur. Je dis bonjour. Il me dit comment vous allez? Je dis tiens. Il me sort un formulaire, il met devant moi, il me dit on va causer. Avant qu'on ne cause, relisez très bien ce formulaire. Je lis le document qui disait que vous n'allez pas être éligible ou bien vous ne pouvez pas avoir de visa si vous mentez sur votre situation matrimoniale, si vous mentez sur vos documents, si vous mettez les faux diplômes, si vos allégations, vos paroles sont fausses et tout. Quand il finit, je lis, il dit vous avez très bien lu? Je dis oui. Il dit OK. Il faut savoir que nous sommes ici, nous sommes aux États-Unis, où on se trouve ici. Et que la plupart du temps, quand on vous pose une question, en réalité, on connaît déjà la réponse. Mais on vous pose juste la question par conformité. Et les questions que je vais vous reposer, sachez que si vous continuez à mentir, soit vous m'aurez convaincu et je vous donne le visa, soit vous ne m'aurez pas convaincu et je vous dis que nous avons tous les moyens de vous prouver que vous êtes en train de mentir. Vous ne m'aurez pas convaincu et là, je vous fiche et vous ne mettrez plus jamais les pieds aux États-Unis. Vous n'entrerez jamais aux États-Unis de manière légale. Donc je vous fiche, même si vous allez encore jouer à la loterie, si vous réussissez, vous arrivez ici à l'ambassade pour qu'on vous donne le visa, on va vous dire que non, on vous donne pas le visa parce que vous avez été fiché. Même si vous demandez une demande de visa d'une autre façon, quand vous allez arriver ici, on va vous refuser le visa. Même si vos enfants vont aux États-Unis et ils atteignent la majorité, 18 ans, et qu'ils veulent vous faire monter en tant que leur père, on ne va pas mettre le visa. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis oui, monsieur. Il me dit OK. Il me dit OK. Cette dame, c'est qui pour vous? C'était une photo. Quand j'ai joué seul, je suis allé sur Facebook, j'ai enlevé toutes les photos qui concernaient ou bien qui pouvaient avoir lien à mon mariage. Mais la photo qu'ils m'ont montrée, c'est une photo que j'avais prise avec mon épouse, ça devait être bref, c'était dans ma page Facebook. Et sur ma main, il y avait une alliance. Donc j'avais pris la photo de manière, bref, il y avait l'alliance sur ma main et j'étais avec elle. Comme il n'y a pas de crime parfait, quand j'ai supprimé les photos, je n'ai pas supprimé celle-là, je n'ai même pas vu, ça n'a même pas attiré mon attention. Il y avait une photo avec elle. Et il y a beaucoup de ces photos dans ma page Facebook. On m'a dit, cette dame, c'est qui? Ces enfants, c'est qui? Ils m'ont sorti toutes les photos. Et mes enfants me ressemblent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas moyen de dire que ce n'est pas possible. Mes enfants me ressemblent. Il me dit, on peut comprendre que peut-être c'était le dernier jour de la loterie, et puis vous étiez pressé de jouer, et puis les enfants n'étaient pas là, madame n'était pas là, et puis vous avez joué seul, ça peut arriver. Mais vous continuez à dire que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas des enfants. C'est là où je suis dépassé. Je leur ai dit que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué à cette loterie 7 fois. Et j'ai joué toutes les fois avec ma famille. Et pour une seule fois que je n'ai pas joué avec ma famille, c'est là où j'ai été sélectionné. Étant sélectionné,
conseil qu'on m'a toujours donné, c'est que comme en juin, j'ai dit que j'étais seul, je dois continuer à dire que je suis seul jusqu'à la gare. Le monsieur me dit, je comprends. Ça peut arriver. Et on a déjà demandé à ces gens du cyber ou bien des gens qui font les promotions de la loterie américaine de cesser de dire ce genre de discours aux gens. Il a dit vraiment, je suis désolé. Le monsieur me dit, ok. C'est pas moi qui décide si on vous accorde le visa ou pas. Je vais retourner voir la personne qui vous a interviewé, la dame. Je vais lui expliquer ce que vous m'avez expliqué. Et puis, c'est elle qui va décider. Ok. Je dis ok. Je dis ok, retournez vous asseoir. Bon, on s'est séparés, mais je sentais déjà que c'était mauvais. La dame a fait passer quelqu'un. Je me suis assis 5 minutes à peu près après au 10. Elle appelle le numéro 28, je viens. Elle me dit, le monsieur m'a dit que vous êtes marié et que vous avez des enfants. Je dis oui, elle a fait saisir la machine. Elle me dit ok. Quelqu'un a dit ici dans le forum que il avait dit la vérité. Une fois il était coincé, il a dit la vérité, ça l'a sauvé. J'ai cru que la vérité devait aussi me sauver, malheureusement. Elle dit ok. Quand elle a récupéré le papier, j'ai reconnu le papier qu'elle a récupéré parce que dans le forum, quelqu'un avait envoyé un exemplaire de ce papier pour le refus du visa. Elle a tiré le papier comme ça. Elle a écrit mon nom, elle a écrit mon case number, elle a écrit la date de l'interview. Elle a poussé devant moi, elle me dit, monsieur, vous n'êtes pas éligible pour le visa de la loterie américaine. Je vous demande de repartir jouer, et cette fois-là avec toute votre famille. Elle a coché le truc, elle m'a remis avec mon passeport. Elle a dit, ok, merci beaucoup et bonne journée. Elle a fermé les yeux comme les Américains aiment souvent faire, comme elle ferme les yeux, elle secoue la tête comme pour dire que je ne peux rien faire d'autre. C'est fini, c'est fini. Donc, je pense que ces photos, ils les ont prises sur Facebook. Comme quelqu'un a dit, ils ont pris sur Facebook. J'ai pensé, j'ai supprimé certains, mais même si celle où j'avais l'alliance là m'avait... Peut-être c'est ça qui a attiré leur attention. Peut-être. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais trop de photos de mon épouse ou bien trop de photos des enfants. Mais la seule photo qu'ils ont trouvée qu'il y avait, c'était... Ils ont imprimé au moins 3-4 photos, ils m'ont montré. Donc voilà la situation. Et puis, c'est comme ça que j'ai été éliminé. Voilà, les amis, vous avez très bien suivi que ce monsieur a été refusé à son visa. Déjà, je commence à vous dire un grand courage à ce dernier et merci beaucoup pour son initiative parce que ça, il a fait preuve de beaucoup de maturité parce que beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font quand elles sont off? Elles ferment tout et puis elles ne vous donnent pas leur expérience. Effectivement, et quand nous venons comme ça sur les places publiques pour essayer de décrypter, normalement, ils sont là pour suivre. Et je ne vais pas aller trop loin dans le décryptage. Je vais tout simplement vous dire, les amis, nous ne cesserons de le dire, prenez la Growing Support Company en votre côté, au moins pour faire l'évaluation de votre dossier. L'évaluation va vous permettre de pouvoir revoir à la lettre ce que vous-même vous n'arrivez pas à voir. J'ai l'habitude de vous le dire, un médecin qui est malade, même si vous connaissez la DV, un médecin qui est malade va toujours voir un médecin. Et nous ne sommes plus au niveau de la DV. Nous avons traversé la DV de l'autre, mais nous consultons les gens pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, lors des inscriptions tout à l'heure, nous avons consulté, nous avons embauché des personnels un peu partout parce que nous ne pouvons pas tout faire. C'est pour ça que nous voulons vous dire une chose, les amis. Ce monsieur a été très brave. Bravo, monsieur. J'espère que vous allez être sélectionné. J'espère que vous avez été conseillé au moins de rejouer et que le 6 du mois prochain, le 6 de l'année prochaine, le 6 mai de l'année prochaine, et que vous soyez encore auprès de ce consul-là et pour lui prouver que vous n'abandonnerez pas. Voilà le conseil que je peux vous donner, vous. Et par contre, je voudrais tout simplement dire aux uns aux autres que ce monsieur a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs, il était très mal conseillé. Et je le dis toujours, les groupes nous aident pas à pouvoir comprendre. Tout le monde dans un groupe espère. Tout le monde sait faire, tout le monde sait dire. On copie, on est dans 15 groupes. Dès qu'on prend une information dans un groupe, on vient, on la dépose dans un autre groupe et tout. Parfois, on a l'impression que c'est vous qui avez produit l'information. Et pourtant, parfois, vous avez copié l'information ailleurs pour vous l'apporter ici. Donc, les gens ne sont pas clairs. Surtout dans les groupes WhatsApp où vous ne voyez pas les faces des gens, vous ne savez pas qui est qui. Chacun donne son point de vue comme il veut et quand il veut. C'est pour ça que moi, je suis parti de ces groupes et je suis venu ici pour pouvoir essayer d'exprimer un petit peu ma volonté et de prendre ceux qui seront d'accord
pour qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir permettre que vous puissiez avancer. Voilà ce qui se passe donc. Quand vous perdez votre visa, le gouvernement américain gagne de l'argent parce qu'on ne vous rembourse pas. Par exemple, l'année dernière en Afrique, il y a eu plus de 10 000 refus. Quand vous multipliez les 330, si on se limite seulement aux 330 $ multiplié par 10 000, ça fait déjà beaucoup. Vous êtes déjà aux alentours de 3 millions. D'accord? 3 millions de dollars. Et c'est beaucoup d'argent. Donc voilà de l'argent qu'on a remis entre les caisses de l'État américain. Et ça ne les dérange pas du tout. Leur souhait peut-être ce n'est pas de vous refuser les visas, mais leur souhait c'est de s'assurer que la loi a été respectée. Dans la développerie, il y a une loi. Et cette loi-là doit être respectée. Si elle n'est pas respectée, ne vous trompez pas. Il s'est trompé en disant, si la loi n'est pas respectée, on peut me donner un visa. Non, aucun consul ne le fera. Si votre loi a été, vous avez respecté la loi, vous allez avoir votre visa. Vous n'avez pas respecté la loi, vous n'allez pas avoir le visa. Et en Afrique, l'avantage en Afrique encore en ce moment-ci, c'est que c'est vous qui défendez votre visa. C'est-à-dire que toutes les informations ne sont pas a priori au-devant du consul. Ça veut dire que vous pouvez, normalement, si vous connaissez la loi, entraîner le consul vers la loi. Pas en mentant, pas en trichant, ça c'est interdit. Mais en essayant d'apporter les preuves justificatives, en essayant d'apporter les éléments nécessaires. Ce n'est pas en disant au consul que j'ai joué cette fois et une fois seul, c'est là où j'ai été. Là, vous vous condamnez tout de suite parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut que vous jouez avec votre famille. Vous ne l'avez pas fait. Il ne vous donnera jamais, jamais et au grand jamais le visa. Celui qui l'aurait dit dans le groupe, parce qu'il l'a dit, que quelqu'un avait dit la vérité, j'ai dit les cas se suivent mais ne se ressemblent pas. Quelle vérité il avait dit? C'était sur quoi? C'était par rapport à quoi? Une autre chose, qu'est-ce que vous pensez que ce monsieur a été, qu'est-ce qui a déclenché son problème? Son problème n'a pas été déclenché le jour où il est arrivé à l'ambassade. Non. Le monsieur qui l'interviewe après, qui lui dit que je ne suis pas celui qui te donne le visa, qui est-il? Il rentre dans une salle avec vous, il vous pose des questions et il ne vous se présente pas. C'est pas normal. Et après, à la fin, il vous dit, si vous ne faites pas ceci, il ne se présente pas au départ et il vous dit quand même qu'il va vous figer, Lui, qui va vous figer? Les amis, qui va vous figer? Il faut qu'il se présente, qu'il vous dise qui il est pour que vous sachiez qui il peut. Est-ce qu'il peut réellement vous figer ou pas? À la fin, il vous dit, c'est pas moi qui décide. Ça voulait dire que, premièrement, ce n'est pas celui-là qui décide aussi de vous figer. Ce n'est pas celui-là également qui décide de faire en sorte que toute votre génération ne puisse pas arriver, les amis. C'est ça la pression. C'est la méthode qu'on utilise pour compresser des gens. Et on ne le fait pas en public. On vous fait venir dans une chambre à côté. Et ça, nous l'avons assisté à plusieurs reprises, les amis. Quand nous avions fait du bénévolat, il y a des filles qui partent faire leur visite médicale. Au niveau de la visite médicale, on peut découvrir à partir d'un certain nombre de choses que vous avez déjà eu un enfant ou pas. Et après, quand on vous dit, on va vous recevoir dans une chambre, et vous arrivez dans la chambre, vous commencez à vomir, en espérant que la pitié peut vous faire passer. Il n'y a pas de pitié aux États-Unis, les amis. Dans ce pays où je suis depuis bientôt 5 ans, il n'y a pas de pitié. Quand vous n'avez pas payé le loyer, vous êtes out. Il n'y a pas de pitié. Vous êtes infirme ou vous n'êtes pas infirme, vous êtes out. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Et ça, c'est le respect des lois, c'est le respect des règlements. Ne vous dites pas un seul instant qu'en essayant de ne pas respecter la loi, on peut avoir pitié de moi. Il n'y a pas de pitié. Donc ce sont ces erreurs que ce monsieur a faites et je ne vais pas rentrer dans les détails de ces erreurs, les amis. Je vous dis tout simplement, consultez la Growing Support Company quand vous avez des petits problème comme celui-là, même quand vous pensez que vous n'en avez pas, parce que je l'ai dit ici la dernière fois, dans l'ancienne vidéo, c'est le principe, je me rappelle de mon ami Mathieu qui m'a rappelé la dernière fois que ça venait de son pays. On dit que c'est quand vous croyez que vous n'êtes pas en danger, que vous êtes vraiment en danger. Donc ce monsieur, effectivement, se croyait qu'en disant un certain nombre de choses, il ne sera pas en danger. Vous aussi, vous pensez que vous avez un dossier béton, vous pensez que vous n'êtes pas en danger, mais c'est là où certainement vous êtes en danger. Un audit de votre DS ne vous tuera pas, permettra tout simplement de dénicher s'il y a 2-3 choses qui ne sont pas bien, qui sont prêtes, où il faut vous orienter. Si ce monsieur avait contacté la Growing Support Company, nous lui aurons dit que voilà sur quel pied d'escale votre dossier va être géré. Parce que c'est à l'inscription que son problème a commencé. Il s'est inscrit 6 fois marié. La seule fois qu'il ne s'est pas inscrit marié, c'est resté dans son record.
C'est là où on s'intéresse donc à son dossier pour aller lire ce monsieur dans ses précédentes vidéos. Voilà ce qu'il dans ses précédents jeux, voilà ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il sort ceci. Il faut creuser. Et on ouvre donc le dossier le jour de l'interview. On insiste sur cette partie-là parce que c'est la partie qui est la plus sombre. Et vous pensez peut-être que la partie la plus sombre, c'est votre dossier médical. Ça va vous surprendre parce que ça arrivait sur un autre cas. Comme lui, je suis sûr qu'il se disait que c'était une autre partie qui était peut-être beaucoup plus intéressante ou intéressée, mais il a été surpris de se rendre compte que on est plutôt avec ses photos en lui donnant un certain nombre de choses. Donc les comptes Facebook et autres sont, oui, des éléments de preuve, mais ne peuvent pas être des éléments constitutifs de votre refus. Lisez bien, pour finir, la conclusion. Est-ce qu'on a dit que comme vous n'avez pas joué avec votre famille, on vous lui a dit, vous n'êtes pas éligible. C'est ce qui a été écrit sur son papier. Vous n'êtes pas éligible au visa. Donc on ne peut pas vous donner le visa. Mais on n'a pas dit, puisque vous avez joué seul, vous n'êtes pas éligible. Parce qu'ils n'ont pas cette preuve. Ils ont vos aveux, mais pas vos preuves. Si ce mec avait été avec la Grim Support Company, Inch'Allah, les choses ne seraient pas passées comme ça. Bonsoir à tous et à tous. Merci de continuer à partager les amis. Il faudra qu'à la prochaine vidéo, que nous soyons encore au double de ce qu'on a aujourd'hui. Merci et bonne soirée.